Oh, ok. Ma question, tu peux te passer un peu en bas, s'il te plaît? Oui, lui, il va être là, mais quand même. Oh, ok, non, peut venir. Ouais. Tout le monde a le temps de se saluer? Yes. Ok. So, vous êtes tous amis là? Alright, donc on va commencer par la prière. Encore une fois, même pour ceux qui viennent d'arriver, merci. Merci d'être là aujourd'hui. C'est un grand événement. J'ai pris le temps de juste faire en sorte que les gens se grillent, donc vous n'avez rien manqué encore. Donc, dans le fond, on va commencer en prière tous ensemble et puis il va y avoir quelques adorations, bien sûr, qu'on puisse tous rentrer ensemble avec les nouveaux baptisés d'un seul et même esprit pour adorer le Seigneur, celui qui permet que ce jour-là soit possible. Et puis, à partir de là, on va enchaîner avec une courte exhortation à comprendre un peu le concept du baptême. Je vais permettre aussi aux nouveaux baptisés de pouvoir donner leur témoignage à eux personnellement. Ça va juste pas être trop long, mais tu sais, comme ils peuvent s'exprimer comme de comment le Seigneur a travaillé avec eux. C'est pas, on sait que c'est un combat très acharné, mais they made it for today. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir procéder. Par la suite, il va y avoir le baptême qui va se passer dans la salle en arrière. Et puis après ça, on va pouvoir continuer avec un beautiful brunch. Donc tout le monde va pouvoir manger ensemble. C'est le concept de fellowship, c'est le concept de fraternité, d'amour, de partage. Et puis après ça, bon, en tout cas, je sais que vous n'êtes peut-être pas préparés pour l'événement. S'il y en a qui sont prêts d'attaque pour la piscine, you guys be my guest. Elle est prête pour la journée anyways. Fait que dans le fond, c'est ça, il n'y a pas de problème. On va commencer en prière avec notre sœur Kim. Et ensuite, on va pouvoir poursuivre avec l'adoration. On va se mettre tout à prier tout ensemble. Donc, juste avant, bienvenue à tous. Comme Clarence a dit, c'est un moment spécial aujourd'hui. En fait, tous les jours, c'est exceptionnel, mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de différent parce que, comme il a dit, on va avoir des baptisés, des nouvelles personnes qui vont donner leur vie à Christ à un autre niveau. Donc, on va prier afin que ce moment soit vraiment dans la présence de Dieu, qu'ils puissent sentir les gens qui vont se faire baptiser, même vous, puissent sentir la présence de Dieu. Et que durant leur parcours aussi, que Dieu puisse toujours être en présence dans leur vie, dans ce qu'ils font, dans leurs décisions, peu importe. Donc, on va diriger la prière par rapport à ça. Donc, tout le monde, on ferme les yeux ensemble, tout ensemble. Donc, Seigneur, merci pour ce moment présent, Seigneur Papa. Merci pour ta grâce, ta fidélité, Seigneur Papa. Merci, Seigneur Papa, parce que tu as tout contrôle, Seigneur Papa, de ce moment présent, Seigneur Papa. Tu vas poser ta main, Seigneur Papa, sur toute personne ici présente, mais plus particulièrement sur les nouveaux baptisés, Seigneur Papa. Que ton Esprit Saint, Seigneur Papa, touche leur cœur, leurs pensées, Seigneur Papa, à travers ces nouvelles étapes de leur vie, Seigneur Papa. Que tu leur donnes force, Seigneur Papa, la flamme à l'intérieur de eux, pour qu'ils puissent continuer, Seigneur, alléluia. Que tu puisses, Seigneur, alléluia, être présent aussi pour chaque personne qui sont là ici, pour pouvoir témoigner ce beau moment, Seigneur Papa. Et que aussi, Seigneur Papa, dans leur cœur, Seigneur Papa, puisse sentir la flamme eux aussi de persévérer, de continuer dans le même chemin, Seigneur Papa. Parce que tu es bon, tu es fidèle, Seigneur Papa. Tu fais du bien, Seigneur Papa, dans nos vies, Seigneur Papa. Tu as préparé un plan pour nous, Seigneur Papa. Tu nous connais chacun de nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur Papa. Que tu puisses, Seigneur Papa, alléluia, continuer, Seigneur Papa, montrer le chemin à chacun, Seigneur Papa. Et qu'ils puissent être attachés, Seigneur, à toi. Que leurs yeux, Seigneur Papa, restent toujours fixés vers toi, vers ton plan, Seigneur Papa. Peu importe ce que l'ennemi déclare dans leur vie, peu importe ce que l'ennemi a déclaré dans leur vie, Seigneur Papa, ce moment présent, Seigneur Papa, alléluia, et brise les chaînes avec leur ancienne vie, et brise les chaînes, Seigneur, alléluia, avec leur ancienne habitude, Seigneur Papa, parce que tu les as choisis, Seigneur Papa. Tu choisis, Seigneur Papa, tes enfants, Seigneur,
alléluia. Et tu vas les aider à persévérer, à continuer, Seigneur Papa, à travers toutes ces choses, à travers toutes les choses qui arrivent dans ce monde, Seigneur Papa, alléluia. Ils briseront ces chaînes, Seigneur Papa, pour leur génération et leur génération à suivre, Seigneur Papa, qui soit un modèle, Seigneur Papa, un modèle de tes yeux à toi, Seigneur Papa, et non de la société, Seigneur Papa. Merci à l'avance, Seigneur Papa, pour ce que tu fais. Merci à l'avance, Seigneur Papa, pour ce moment, Seigneur Papa, pour ce moment de baptême, Seigneur Papa, dans la joie, Seigneur, alléluia. Que les gens puissent ressentir la joie, que les gens puissent ressentir la paix, Seigneur Papa, dans ta présence, Seigneur, alléluia. Que tu puisses continuer, Seigneur, alléluia, à nous montrer le chemin à tous les jours, Seigneur Papa. Merci pour la journée, merci pour la vie de chaque personne, Seigneur Papa, ici présent, Seigneur Papa. Et c'est ainsi que nous avons prié en ton précieux nom, Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Amen. On va commencer en louange. Je vous invite à vous mettre debout. On va célébrer le Seigneur ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La Bible dit de venir, on s'est parlé avec des louanges, de chanter à Dieu, des cantiques, de célébrer son nom. Donc on va chanter à Dieu ce matin. Amen. Amen. On va frapper les mains. Le chant dit toute louange à notre Dieu. Adorons le Seigneur au seul accord. Amen. Toute louange à notre Dieu. Adorons le Seigneur au seul accord. Toute louange à notre Dieu. Oh, toute louange à notre Dieu. Adorons le Seigneur. Toute louange à notre Dieu. Encore une fois, toute louange à notre Dieu. Adorons le Seigneur. C'est l'accord. Toute louange à notre Dieu. Oh, toute louange à notre Dieu. Adorons le Seigneur. C'est l'accord. Toute louange à notre Dieu. La deuxième partie dit Dieu mon sauveur, Dieu mon guérisseur, Dieu mon délivreur. Toute louange encore. Dieu mon sauveur, Dieu mon guérisseur, Dieu mon guérisseur, Dieu mon délivreur, Dieu mon délivreur. Oh, toute louange
à notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Oh, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais ce que je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais ce que je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Faites une bonne job, bon rythme. C'est pas facile sans musique. On est là pour adorer Dieu. Amen. Alléluia. Chant dit, il est digne de louange. Peut-être que tu ne connais pas les paroles, mais laisse la présence de Dieu te remplir, les paroles te transformer. Amen. Amen. On va chanter pour donner gloire à Dieu. Chant dit, Alléluia. Oh, Alléluia.
Tu es digne. Tu es digne de nos louanges, de nos louanges. Encore une fois, c'est disons Alléluia. 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 Dis à l'Éternel qu'il est digne. Tu es digne de nos louanges, de nos louanges. Encore une fois, disons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Toi seul es digne. Oh, tu es digne de nos louanges, de nos louanges. Est-ce qu'on peut dire ça encore une fois? Alléluia. 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 Oh, tu es digne de nos louanges, de nos louanges. Encore une dernière fois, disons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh yes. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne de nos louanges, de nos louanges. La deuxième petite partie dit oh, sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Sois loué, sois loué, exalté. Jésus, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, toi que nous exaltons. Ton nom soit glorifié. Ton nom soit glorifié. On va dire ça encore. Sois loué, exalté. Oh, sois loué, exalté. Sois loué, sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Jésus, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons. Ton nom soit glorifié. Oh, encore une fois avec plus de conviction, sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Jésus, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, et ton nom soit glorifié. Disons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Tu es digne de nos louanges, de nos louanges. Encore une fois, Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Tu es digne de nos louanges, de nos louanges. Tu es Alpha et Oméga. Et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de nos louanges. Encore une fois, tu es Alpha et Oméga. Oh, tu es Alpha. Alléluia. Et Oméga.
Tu es digne de louange. Une dernière fois, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de louange. Alléluia. Je te demande de tenir la main de quelqu'un à côté de toi. On va prier. Si tu ne connais pas son nom, demande-lui son nom. On va amener nos requêtes devant le Seigneur. Le Seigneur qui mérite toute la gloire, celui qui, on vient de chanter, qui est Alpha Oméga. Je veux dire que lorsque le Seigneur commence quelque chose avec nous, il le termine. Donc, on va prier pour nos frères, nos sœurs, même si on ne les connaît pas, on va amener nos requêtes, nos besoins devant Dieu. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Donc, on va demander à Dieu de pouvoir agir pour nos situations, agir pour nos besoins. Même quand on va garder encore les baptisés devant le trône de la grâce. Amen. On va élever la voix ensemble. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta bonté. Ta miséricorde, Seigneur. Merci, Papa, de paix, Seigneur, que tu touches. Seigneur, ce matin, on te peur, Seigneur. Éternel, Seigneur, Dieu, m'amène devant toi. Que les besoins, Seigneur Jésus, Seigneur, Dieu, Papa, et la cause, Seigneur, Dieu, des difficultés. Seigneur, tu en te demandes, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, Seigneur, on te demande ta puissance. Éternel, Seigneur, tu en te demandes, Seigneur, que ce soit la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, que descende, Seigneur, de nous toucher, envahir, Seigneur, Dieu, de Dieu, Seigneur, Dieu, Papa, transformer nos cœurs, Seigneur, éternel. Seigneur, Papa, on prie, Seigneur, Papa, changer, Seigneur. Seigneur, Papa, si quelqu'un, Seigneur, Dieu, éternel, veut apprendre à te connaître, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, Seigneur, tu peux redonner, Seigneur, Papa, à tes enfants, Seigneur, éternel. Alléluia, que tu puisses, Seigneur Dieu, éternel, Papa, toucher, Seigneur Dieu, et révéler, Seigneur Dieu, dans le temps, Seigneur Dieu, Papa, éternel, tu le prêches de ton, Seigneur, tu agis, Seigneur Dieu, Papa, pour tes besoins, Seigneur, tes enfants, Seigneur, tu es évangéliste, tu es jeune par le sang, Seigneur Dieu, alléluia, tu es maintenant, Papa, Seigneur, tu nous touches, Seigneur, dans la situation, tu donnes la une vision, Seigneur, tu donnes la joie, Seigneur, Papa, alléluia, Seigneur, merci, Seigneur. Moi, je ne pas, Seigneur, tu m'as changé. Seigneur, Papa, Seigneur, Seigneur, tu nous demandes à faire Seigneur. C'est comme ça que je vis pour toi, Seigneur, Papa, parce que c'est le Seigneur, parce que tu es Alpha et Omega, tu commenceras à merci. Jésus, mon ciel est voilé, sans lui tout pour moi semble Dieu. Sans Jésus tout perd sa beauté. Sans Jésus tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Encore une fois, sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui tout pour moi semble Dieu. Sans Jésus tout perd sa beauté. Sans Jésus tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le jour le plus clair semble obscur. Encore une fois, sans Jésus. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui tout pour moi. Sans lui tout pour moi semble Dieu. Sans Jésus tout perd sa beauté. Sans Jésus tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux, oh le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Encore une fois, sans Jésus. Oh, sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui tout pour moi. Sans lui tout pour moi semble Dieu. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Oui, le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Les fleurs ne peuvent m'égayer.
un écho des cieux. voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur. C'est bien son regard, sa faveur. Qui bannit les pleurs de mes Qui yeux. bannit les pleurs de mes yeux. Est-ce qu'on peut dire ça encore? Son beau nom. Son beau nom fait vibrer mon cœur. Sa voix sent. Sa voix semble un écho des cieux. l'écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur. C'est bien son regard, sa Qui faveur. bannit les pleurs Qui de mes bannit yeux. les pleurs de mes yeux. Oh Jésus, Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait. Le monde est pour moi sans attrait. Car je suis quand tu me Car je suis Quand quand tu me tu me souris. heureux en janvier. Heureux en janvier comme en mai. Disons Avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Jésus change. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Oh, Avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. oh, il change. L'hiver en été. L'automne est. L'automne est un nouveau printemps. Sans ça avec plus de conviction Avec ce sauveur bien-aimé. Oh, Je veux demeurer constamment. il change. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Oh oui, Avec ce sauveur bien-aimé. oh, Je veux demeurer constamment. Jésus change l'hiver. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Oh, l'automne. L'automne est un nouveau printemps. Oh, l'automne. L'automne est un nouveau printemps. L'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Oh oui, il change. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Disons Avec ce sauveur bien-aimé. je veux demeurer constamment. Je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. Il change Ça veut dire que Dieu change toutes les circonstances. L'automne est un nouveau printemps. L'automne est un nouveau On printemps. va dire ça encore une fois comme étant une prière avec. Avec ce sauveur bien-aimé. Disons je veux demeurer. Je veux demeurer constamment. Oh oui, Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Ferme tes yeux, dis avec ce sauveur. Avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer. Je veux demeurer constamment. Jésus change. Il change l'hiver en été. Oh, L'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment.
instant, remercie le Seigneur pour sa grâce. Remercie-le pour sa bonté. Remercie-le pour sa miséricorde. Dis-lui merci parce qu'il change l'hiver en été dans ta vie. Il change les situations, il change le cours des circonstances. Prends un instant, parle à l'Éternel. Dis-lui merci. Alléluia. Remercie-le d'avance. Mets ta foi en lui, même si des fois on ne voit pas les situations changer. Mais lorsqu'on met notre foi en Dieu, alléluia, et qu'on le remercie d'avance, ça pousse le Seigneur à agir. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est digne de louange. Il est digne de gloire. C'est lui seul qui peut changer nos situations. C'est lui seul qui peut changer, alléluia, le cours des circonstances. Alléluia, c'est pour ça qu'il mérite la gloire. On a chanté qu'il est alpha, oméga, le commencement et la fin. Alléluia, on a dit combien il est grand, combien il mérite la louange. Comment on doit s'assembler d'un seul et commun accord pour chanter ses louanges. Alléluia, et pour ça on veut acclamer son nom ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui parle au cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu inspires, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, chacun de nous qui est là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, on est capable de recevoir quelque chose de toi, Seigneur Dieu. Je demande, Seigneur, ce que tu puisses, Seigneur Dieu, l'utiliser, Seigneur Dieu, la bouche, le mot, Seigneur Dieu, pour que tu puisses, Seigneur Dieu, manifester, Seigneur Dieu, ta volonté, Seigneur Dieu. À travers les écrits, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers les messages, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu. Prépare nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dispose-nous, Seigneur Dieu, d'une façon que nous puissions, Seigneur Dieu, capables, Seigneur Dieu, d'entendre, de comprendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et à partir de là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ça fait un travail, ça chemine, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ainsi, Seigneur Dieu, je veux glorifier ton Seigneur et te remercier, Seigneur Dieu, du travail que tu as accompli, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'histoire que je veux partager avec vous ce matin est une histoire sur une personne qui reflète beaucoup de gens dans la société. À savoir que aujourd'hui, on a les baptisés, les futurs baptisés qui vont plonger dans les eaux et leur vie symboliquement va avoir une autre tournure. Ce moment n'est pas juste une symbolique, elle est une réinitiation. Elle est un renouvellement. Une nouvelle identité va se bâtir sur la direction d'un roi. L'histoire de la femme que je vais vous présenter, peut-être vous l'avez déjà entendue. Cette femme, elle a été laissée pour ne rien valoir pour sa famille, sa communauté. Même son mariage était un gâchis. Elle n'avait rien de quoi pouvoir être fière. Et si c'était dans le temps d'aujourd'hui, probablement qu'elle aurait pensé au suicide. Peut-être même, elle y a déjà pensé au suicide. Vous savez, les gens qui se suicident, ce n'est pas toujours du monde qui sont juste weak, parce que des fois, on a tendance à dire, les gens qui se suicident, c'est des gens qui ne savent plus quoi faire avec leur vie. Non, il y a des gens qui vivent des problèmes extrêmes. Et souvent, on ne pense pas à la réalité de ce qui se cache à l'intérieur du cœur. Vous voyez, on est tous ici. Je ne connais pas les problèmes de tout le monde ici. On peut tous paraître beaux, belles, bien habillés, un beau sourire à la face. Mais ça se peut qu'il y a des gens qui souffrent extrêmement ici. Et que personne ne sait. Des fois, c'est des situations de famille, des situations de jeunesse qu'on a vécues. Des fois, c'est des circonstances, échec après échec. Tu prends un programme, ça ne marche pas. Tu fais telle autre chose, ça ne marche pas.
Tu parles à personne. Quand tu es là avec tes amis, quand tu es là avec ta famille, tu es là, ouais, I'm good, I'm good. Et peut-être même la personne qui fait le plus de bruit. Mais en réalité, à l'intérieur, tu es vide. Et ce vide, qu'est-ce qui est bien avec l'histoire de l'humanité, c'est que le vide n'est pas juste dans un seul aspect. Souvent on dit, les gens qui viennent en Christ, c'est des weak people. C'est des gens qui sont dépressifs. C'est des gens qui ont besoin d'aide. Et les gens qui parlent de cette façon, généralement, pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Et c'est souvent là que lorsqu'on pense qu'on n'a pas besoin d'aide, qu'on échoue. C'est juste une question de temps. Le Titanic va couler. Cette femme ne connaissait rien d'autre pour pouvoir la sortir de ces circonstances. J'ai crié aux hommes, ça n'a pas marché. J'ai essayé de me satisfaire dans le sexe, ça n'a pas marché. J'ai essayé les boissons alcoolisées, ça n'a pas marché. J'ai essayé relation en relation, ça n'a pas marché. J'ai tout essayé. Peut-être une maladie, circonstance de vie que je combats. J'essaie de me donner des forces intérieurement, mais ça ne marche pas. À qui je me tourne? Si l'homme pense qu'il n'a pas besoin d'aide dans la vie ou qu'il est parfait, tu es déjà dans ton échec. C'est chaque homme qui est là, chaque homme qui est présent sur cette terre a besoin d'un accompagnement. D'où la raison pour laquelle on a des familles, on a des amis, on a ci, on a ça. On a besoin d'avoir du monde autour de nous et on a besoin de partager nos circonstances de vie. Cette femme, elle a été rejetée par tout ce qu'elle connaissait. Donc vous imaginez, je vis déjà ma situation, je vis déjà mon problème. Et maintenant je me tourne vers la famille, j'ai un rejet. Je me tourne vers les amis, j'ai un rejet. Je me tourne vers celui que j'ai épousé, j'ai un rejet. Personne ne veut de moi. Il manque juste à pourrir. Finir avec ça. Mais quelque chose gardait cette fille en vie. Quelque chose permettrait qu'elle ait un espoir que peut-être avoir quelque chose d'autre. Vous savez, quand vous avez tellement cherché de l'aide, vous avez tellement cherché un espoir que finalement vous arrêtez de chercher. Vous êtes comme sur le respirateur artificiel. C'est comme vous marchez, vous faites vos affaires, vous préparez le matin, vous allez dans vos activités, vous allez à l'école et tout, etc. Mais comme vous n'êtes pas là. Hey! Mais t'es pas là. C'est ce qui se passait avec cette fille. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que Jésus va juste être simplement fatigué. Right? Tout le monde pense que parce que Jésus, pour nous, les chrétiens, Dieu, alors, à ce moment-là, il y a les forces et tout, etc. Il n'y a pas de problème et tout. Donc Jésus était 100% homme, 100% divin. Et ce qui fait en sorte justement qu'il va vivre sa fatigue, c'est qu'il a tellement aidé, tellement donné aux gens qu'il a besoin d'un moment pour lui-même. Right? On va avoir un côté humain à Jésus. Il va être au puits de Jacob et à ce puits, il fait juste se reposer. Son but, c'est juste uniquement d'être loin de la foule, loin de ses disciples, même ses disciples avec qui il est vraiment proche. Cette fois, il a besoin de temps pour lui. Il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné. Il a besoin de temps pour lui. Et en étant là, cette femme, coïncidence, cette femme va se retrouver dans le même puits. Elle arrive et ce qu'elle fait, comme d'habitude, sa routine, c'est aller prendre de l'eau. Right? Life is crappy, but at least I'll keep doing my thing. One day or whatever. Peut-être que quelque chose changera. En allant pour aller prendre de l'eau, elle rencontre ce mystérieux Jésus. Et je dois vous mettre en contexte. Jésus est juif. Cette femme est samaritaine. Juste pour vite comprendre le contexte, c'est comme si je vous disais, donnez-moi, ok, vous savez quoi, je vais vous faire participer. Donnez-moi deux nations qui se détestent vraiment. Whoa, that was quick. Amen to that. Thank you. Israël, Palestine. C'est cette même animosité que la femme samaritaine va ressentir en voyant Jésus. She's like, my day could not be worse. So, first of all,
je suis une Samaritaine, je suis une femme, la relation entre les hommes et les femmes est très étroite. Et là, en plus, t'es un juif? Oh, you put me on my nerves. Fait qu'elle arrive et elle est comme, petite chipie là. Elle vient faire ce qu'elle a à faire. Et là, je vais vous lire, sauf que j'avais prévu prêcher en anglais et avoir un traducteur ce matin, so je n'ai pas ma Bible en français. So je vais vous le lire. Hein? Oh, tu vas me le donner? Ok. C'est Jean 4, le verset 5, s'il vous plaît. À moins que tu peux le changer. Tout le monde est là avec moi? Yes. Ok, excellent. Donc, il arriva dans une ville de Samarie, je répète le texte, c'est Jean 4, le verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, on commence là, ok? C'est là que l'action commence. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ok, il n'y a pas de s'il vous plaît. Rappelez-vous, là, je vous ai dit, c'est deux nations qui se détestent, ok? La fille, c'est une femme, lui, c'est un homme. Donc, on est en conflit d'intérêts, là. Et lui, il arrive comme ça, donne-moi à boire. Vous savez, Jésus, des fois, aime ça provoquer. Okay? Contrairement à ce qu'on pense, si vous lisez la Bible, vous allez remarquer que Jésus est un tantinet des autres. Un tantinet des autres, ok? So, il arrive, il dit, donne-moi à boire. Et là, il dit, car mes disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi, qui suis une femme samaritaine. Oh, 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 l'attitude. Elle répond pour lui faire comprendre qu'elle est comme toi. Et là, après ça, il va répondre, il va dire, oh non, elle va répondre, excusez-moi, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Oh. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Sur le moment, ça peut paraître vraiment fréquent comme réponse. Ok? Si tu savais qui était devant toi, là, ok? Tu me donneras à boire. Tu comprends? Et là, tu sais, tout de suite. Mais là, dans le fond, elle va dire ici, non, excusez-moi, il va dire, Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Elle va lui poser une question, puis elle veut essayer de comprendre, excusez-moi, j'allais dire, elle va essayer de comprendre, si tu dis que tu pourrais me donner à boire, techniquement, tu es en train de dire que tu es plus grand que mon ancêtre. Et là, elle va aller rechercher ses ancêtres. Aujourd'hui, si je vous parle des gens qui recherchent leurs ancêtres, you guys, vous savez de quoi je parle. Vous comprenez un peu? Ok. Fait que dans ce sens-là, elle, ses ancêtres sont importants. C'est eux qui ont permis que le puits soit là. Donc pour elle, c'est ce qu'elle connaît. Des fois, on a des croyances. Ce que nous, on connaît, on va par ces croyances-là. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Elle lui répond une réponse qui est tout à fait normale, sans compter qu'elle fait de l'attitude parce que I'm not your friend like that. Finalement, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Logic. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. What are you talking about? Et là, c'est là qu'elle, tu sais, elle a déjà pris dans la conversation et elle essaie de comprendre où ce qui va. Elle le counter, mais finalement, il vient encore avec une autre histoire de celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. De quelle eau tu parles? Parce que moi, l'eau que je bois ici, quand je viens la puiser, j'ai encore soif. Et je dois toujours revenir la puiser. Ma vie est déjà assez misérable comme ça. I have to do a long walk, juste pour pouvoir me rendre au puits, puis finalement boire de cette eau, puis en ramener chez nous parce qu'il en faut. So, qu'est-ce que tu veux dire par je n'aurai plus jamais soif? Et elle investigue. Et dès le moment qu'elle commence à investiguer, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif
et que je ne vienne plus puiser ici. So, pour elle, dans sa tête, c'est ok, fine. Je ne sais pas, alors ça veut dire que tu es quelqu'un miraculeux, prophète, tu es un genre de Moïse. Tu vas faire en sorte que j'ai plus besoin de boire. Elle, c'est ce qui est dans sa tête. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Ok, premièrement, on ne se connaît pas comme ça, mais tu me demandes d'appeler mon mari. What do you know about my life? Elle dit qu'elle n'a pas de mari. Et là, regardez ce que Jésus va dire. Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu dirais, oh, the game has changed now. Ok, là, il commence à comprendre ce qui se passe. Il n'y a personne qui connaît cette femme-là de cette façon à part son entourage. Jésus va plus profondément. Là, le dialogue, il n'est plus seulement un dialogue par rapport à l'eau physique, mais il commence à rentrer dans le système intérieur de cette femme. Elle fait, mais ici, quelque chose, how do we know all this? Et là, c'est comme le raisonnement commence à partir. Elle croyait en ses ancêtres, maintenant on oublie là. Elle est hooked. Et elle essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. So, elle est en train de lui rappeler qu'elle connaît son histoire. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, excusez-moi. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Et là, elle va répondre, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Donc, elle a déjà entendu le message de l'Évangile. Elle ne sait juste pas quand est-ce que ça doit se manifester. Sa croyance est partagée. Mais elle a un espoir qu'il y a un sauveur qui s'en vient. C'est cet espoir qui l'a gardé debout tout le long. Car cette femme, avec tout ce qu'elle vivait, que ce soit psychologiquement, mentalement, socialement, donnez-moi tous les manques qui existent. Il y a une chose qui pouvait garder son espoir en lui, c'est cette chose qui l'a drivé encore. Et là, dans le fond, une fois qu'elle va avoir dit toutes ces choses, Jésus va se révéler à elle. Et il va dire, je le suis, moi qui te parle. Et la révélation est faite. Et où est-ce que je veux vous amener avec ça? Des fois, ta vie est belle parce que tu as des accomplissements. À chaque fois qu'on fait des choses, qu'on accomplit de nouvelles choses, je ne sais pas moi, tu gagnes de l'argent, tu as réussi à acheter ce que tu voulais acheter, tu fais une bonne action pour ta famille, peu importe les choses qui te rendent joyeux sur le moment, elles sont momentanées. Elles ont une période, elles ont une durée. C'est pour cette raison que les gens qui vivent des circonstances difficiles se retrouvent plus souvent à noyer leur esprit dans la dépression parce que les bons moments sont toujours périodiques. Ils ont toujours un moment pour commencer et un moment pour finir. L'Ecclésiaste va dire, il y a une chose, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour rire. I'm going to be super happy. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour faire ci. Il y a un temps pour faire ça. So, tout est momentané et tout est calculé dans le temps. Elle a souffert, mais son espoir est resté ancré. Et dès le moment où elle a rencontré Jésus, Jésus ne s'est pas présenté en disant « Je suis Jésus de Nazareth ». Non, il lui a dit « Donne-moi à boire ». Maintenant, je vais vous expliquer le contexte révélationnel de la chose. Ça, c'est l'histoire. Je vais vous expliquer le contexte révélationnel de la chose. Cette femme était venue pour de l'eau, mais réellement, son problème, est-ce que c'était l'eau physique? N'importe quel homme qui serait là, ou n'importe quel être humain qui aurait interaction avec elle, ne comprendrait pas ce qu'elle vivait dans son cœur. Ça veut dire que les gens, quand ils ont une interaction avec vous, c'est en surface. Car si vous ne donnez pas la clé de votre cœur, personne ne peut rentrer. Personne ne peut savoir ce qui se passe.
Jésus est celui qui voit plus loin que ce qui semble visible et tangible. Et c'est ce qui fait sa force. Car quand il se présente à chaque personne, la même façon qu'il s'est présenté à Mackinson, la même façon qu'il s'est présenté à Peterson, à moi ou à plusieurs d'entre vous dans cette salle, c'était toujours dans un moment de détresse, mais il l'a communiqué d'une façon qui était personnalisée à vous. Des fois, on n'a juste pas capté le message. Des fois, on n'a juste pas compris ce qu'il voulait dire. Des fois tu passes à côté tellement, tu arrives à un temps et unexpected. C'est là que tous les signes, tu les vois, puis tu es comme, ça fait longtemps qu'il me parle. C'est comme cette femme samaritaine. Jésus parle, mais il parle chinois. Tu vas me donner de l'eau? Ça me donnait de l'eau pour que j'ai plus jamais besoin de revenir. C'est pas logique ce qu'elle dit. Mais sur le moment, elle ne connaît pas le contexte révélationnel. Et quand on marche dans notre vie de tous les jours, on ne connaît pas le contexte révélationnel. Mais il nous faut un moment particulier avec Dieu. Il nous faut un moment particulier avec Christ. Il nous faut réaliser à un moment donné qu'il nous parle. Et lorsqu'on réalise qu'il nous parle, on commence à comprendre le langage. Il est en train de lui faire comprendre, ton problème est plus profond que l'eau que tu dois puiser. Personne n'a vu, mais moi je le vois. Et parce que je le vois, je peux faire en sorte que tu n'aies plus besoin d'eau pour subvenir à ton besoin. Cette eau est spirituelle. Ladies and gentlemen, on a tous été créés avec le désir et le besoin de servir un Dieu. On ne le sait juste pas. Des fois, on réalise qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'on a besoin de plus que l'argent. On a besoin de plus que l'amour fraternel. On a besoin de plus que whatever we're chasing. The big car, the big house. On a besoin de plus que juste des enfants qui viennent, qui nous disent qu'ils nous aiment. On a besoin de plus que la présence de nos parents. Mais on n'attaque pas le vrai besoin. Souvent, le vrai besoin, c'est celui qui est négligé. Et c'est ce qui se passait avec cette femme. Personne ne pouvait l'aider à réaliser qu'elle avait un besoin. Mais elle-même non plus, elle n'arrivait pas à cibler elle-même. Le temps est arrivé lorsque Christ s'est présenté. Et lorsque Christ s'est présenté, qu'il lui a dit qu'elle n'aura plus jamais soif, ça veut dire, tu auras quelqu'un qui sera là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À chaque fois que tu as quelque chose, tu peux l'appeler. Tu auras quelqu'un que lorsque tu es frustré et tu parles chinois puis personne ne comprend, que lui va comprendre ton chinois. Tu auras quelqu'un que lorsque tu as des choses intenses, des fois là, ce n'est même pas des choses qui nous font juste souffrir parce que c'est arrivé de l'extérieur. Des fois, on a fait des choses honteuses qu'on n'est pas capable de dire à personne. On a besoin de pouvoir se confier, on explose de l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup regarder les témoignages avec les prisonniers. Ces gens-là sont les gens les plus négligés. Tu sais, on dit, ah ouais, s'il est en prison, c'est parce qu'il l'a mérité. Non, des fois, il y a des gens qui sont en prison, c'est pas nécessairement parce qu'ils l'ont mérité. Ils ont peut-être fait la mauvaise action. Ils ont pris la mauvaise décision. Mais they're still human. Moi, j'ai déjà entendu les gens dire, on devrait faire revenir la peine de mort pour les faire mourir. C'est bonne de rats, c'est ce qu'ils méritent. Mais then, tout le monde va écrire sur les réseaux sociaux, only God can judge me. Contradictory, non? C'est contradictoire, non? Mais pourquoi? Parce que les hommes envers les hommes, nous n'avons pas de compassion. Les hommes envers les hommes, nous avons la compassion sélective. Ton ami qui est là, qui est down avec toi, il est down avec toi jusqu'à temps que quelque chose éclate. Mais une fois que ça tourne mal, là, je vois souvent des posts sur Facebook. Oh, I got no one. Beat this world. Encore momentané. Hein? Encore momentané. Parce que je comptais sur mes amis. Je voulais qu'ils soient là pour moi dans les moments où j'en avais le plus de besoin. Ils ne m'ont pas lu, ils n'ont pas su me comprendre. Ils me connaissent depuis que je suis petit comme ça. On s'est basically changé les couches ensemble. Joke. But vous comprenez ce que je veux dire. Mais Christ dit, il est un ami loyal.
qui promet d'être là dans l'adversité, qui promet d'être là dans tes moments de joie, qui promet, et en plus qu'il promet d'être là en tout temps. Il va s'assurer que tu ailles les meilleurs fruits pour ta vie. Attention, c'est beau. Mais est-ce que vous savez que les choses les plus belles viennent avec les struggles les plus intenses? Vous voulez de l'or? Je vais vous dire tout le traitement que vous allez devoir passer avant d'avoir de l'or. Vous voulez, je ne sais pas moi, être riche? Je vais vous dire toutes les situations que vous allez devoir passer à travers avant de devenir riche. Vous voulez être, je ne sais pas trop quoi dans la vie, vous voulez être docteur? Je vais vous dire toutes les études, et les examens, et les nuits avec du café, pas capable de dormir, tes yeux sont rouges, plein de poches. Des fois, c'est des échecs. Tu vas à l'examen, tu es tout confiant. J'ai étudié. Tu retournes avec un échec. Tout le monde a passé sauf toi. Je vais vous dire, il n'y a rien de facile dans la vie. Des fois, l'erreur que les gens font, c'est je vais marcher avec Jésus. Puis là, quand il m'a promis le ciel et la terre, everything's gonna be good. Non, mauvaise nouvelle. Il faut vous rappeler que s'il y a un Jésus, il y a un opposant. Et s'il y a un opposant, cet opposant-là, il veut quelque chose de vous. Mais là, je vais vous dire quelque chose. Cet opposant-là, il a trinqué avec vous il fut un temps. Il était ami. Tout ce qu'il proposait, vous étiez correct avec. Mais là, dès le moment où tu décides de te séparer de cet opposant-là, il est comme cet ex fatigant qui va rappeler cette tranquille. Tu vas où? Mais non, je veux te voir. Non. J'ai fini avec toi, j'ai divorcé avec toi, c'est fini. Ciao, bye bye. Mais non, moi et toi, c'est forever. Je prends des exemples terre à terre, je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Satan est là, et il a ses agents, il a des gens, des esprits en travail. Des addictions vont vous suivre. Des fois, les gens pensent qu'ils doivent être parfaits pour accepter Christ. Le Seigneur ne vous demande pas d'être parfait. Une fois qu'il dit qu'il est venu pour les malades, il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé, il est venu pour les gens qui ont besoin de lui. Si tu n'as pas besoin de Christ, pourquoi il va venir? Il est gentleman, lui. Il ne brise pas des portes. Il faut lui ouvrir. L'action d'ouvrir la porte vient de nous. L'hospitalité, et là, Christ rentre. Right? Zachée, il était un gros bandit. Bandit. Voleur. Et tous les gens qui étaient dans sa maison, voleurs. Tu avais tout. Tu avais des prostituées, tu avais des fraudeurs, tu avais des faux comptables, tu avais tout sur la table. Il n'était pas digne pour personne, Zachée. En plus, il était petit. Fait, Jésus passe dans les environs, puis lui, il fait que Jésus passe lui. Je vais grimper cet arbre-là. Il monte l'arbre le plus haut. Est-ce que vous savez comment il a mis sa vie en danger? Il a mis sa vie en danger parce que là, il est comme, moi, tout ce monde-là, ils me jugent, ils ne me comprennent pas. Mais lui, on dirait, c'est un gars, il comprend les gens. Fait que là, il monte, puis quand il est dans ce sycomore, hey, Jésus! Buddy! Homeboy! Come here! Jésus vient et Zachée invite Jésus à manger chez lui. Mais les gens qui sont chez Zachée, là, les religieux regardent Jésus et ils sont comme, tu ne vas pas aller manger chez lui. Là. Tu sais que c'est des pécheurs, puis ils vivent tout croche. Là. Je dis, comme je ne suis pas venu pour les gens qui sont bien. Et il rentre chez Zachée, il va manger avec tout le monde. Est-ce que Jésus va fumer, va boire, puis il va faire... Non. Jésus ne va pas faire tout ça. Mais Jésus va s'asseoir avec eux, il va les écouter, il va comprendre. Il va expérimenter avec eux leurs histoires, leurs situations. Il va leur donner une chance de montrer qu'ils ne sont pas juste ce que les gens veulent leur donner comme portrait. Vous savez, des fois vous passez à quelque part, on vous portrait, on dit « cette personne-là est comme ça, cette personne-là est comme ça ». On ne vous donne même pas l'occasion de pouvoir vous justifier. Non, tu es comme ça, on t'a dit. Jésus, il ne catégorise pas les gens. Si c'était le cas, on serait tous perdus.
On serait tous perdus. Avant que Jésus établisse une justice, il est un Dieu d'amour. Son amour ne tolère pas n'importe quoi, par exemple. Il nous tolère, mais il n'accepte pas que nos vies ne lui appartiennent pas non plus. Il y a une décision à prendre quand on marche avec Christ. C'est comme quand tu es marié. Tu fais un vœu à la personne à qui tu es marié. Tu ne peux pas dire je suis marié avec toi, puis le soir je m'en vais coucher ailleurs. Ça ne marche pas. C'est une question de fidélité. Donc c'est normal que oui, il y a une justice. Et oui, il y a un temps qui vient où Jésus va devoir faire rendre compte à la terre. Vous l'avez entendu, oui, vous avez entendu parler de l'enfer. Je ne veux pas vous dire que l'enfer n'existe pas, les amis. Je ne suis pas là pour donner des fausses paroles. La réalité, c'est que l'amour de Jésus-Christ est le plus important dans l'histoire parce que son but, ce n'est pas que n'importe qui se retrouve n'importe où. Et c'est pour ça qu'il fait cette prévention. À chacune des personnes qui est ici, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que moi je vis, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce que les enfants vivent, le Seigneur nous comprend. Il nous connaît. Il nous donne cette invitation. Et aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est qu'on va être en capacité de pouvoir accueillir des nouveaux baptisés à faire ce choix-là pour leur vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je suis prêt à baptiser n'importe qui veut être baptisé aujourd'hui, qui n'a pas été baptisé encore. J'ai vraiment pas de problème, j'ai pas de jugement pour vous. Puis je veux vous dire, il ne faut pas être parfait. Je veux que vous compreniez là. Il y a beaucoup de gens, puis désolé, c'est vrai que les religions ont fait paraître cette notion-là malheureusement. Où il faut absolument être parfait avant de suivre Christ. Non, si vous essayez d'être parfait justement, vous allez vous tuer à essayer de l'être. C'est quelque chose que l'homme poursuit depuis le début, puis il n'est jamais capable d'y arriver. Même les gens les plus puissants de ce monde, qui ont l'argent, qui ont la notoriété et tout, vous ne voyez pas que leur monde est fall apart. Il n'y a rien qui peut acheter la perfection. Il n'y a rien qui peut acheter la santé. Il y a des trucs que ça ne changera jamais. Peu importe, puissant. Tu peux être Elon Musk en ce moment, l'homme le plus puissant financièrement sur Terre. Même Elon Musk, demain il y a une maladie, c'est fini, il est jeté aux poubelles. C'est triste, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je pourrais vous parler pendant des heures et des heures, mais le plus important, c'est de comprendre. Cette femme, elle a fait une rencontre importante dans sa vie. J'ai oublié de vous dire que cette femme, après qu'elle ait rencontré Jésus, elle est allée, elle a changé l'histoire de sa vie. La femme qui était considérée comme rejet, la femme qui valait rien aux yeux de personne, qui avait eu même 5 maris, c'est pas 6. C'est cette femme que Jésus a décidé de mettre dans la Bible aujourd'hui, qu'on lit. Son histoire est restée. Et non seulement elle a changé l'histoire de sa ville, elle est vraiment reconnue dans sa ville. Elle a changé l'histoire de sa ville, même nos vies aujourd'hui, elles changent. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu aime aller chercher les gens qui sortent de loin. Pas pour dire que si tu n'as pas été un membre de gang, puis tu n'as pas attiré des gens, puis tu n'as pas été en prison, que tu n'es pas important pour Christ. C'est pas ça. On a chacun nos histoires, on a chacun vécu des affaires. Et même si, peu importe grand petit, il n'y a pas de grand ou petit péché. On est tous condamnés devant Dieu, mais Jésus nous donne une seconde chance. Right? Le système de justice ici, tu ne vas jamais voir un juge dire « Ok, vas-y, c'est bon, on a compris, tu étais désemparé, tu ne réfléchissais pas correctement, on te laisse aller, tu es innocent. » Non, non. La justice des hommes ne pardonne pas. Le juge, quand il est convaincu que tu es coupable, même quand tu n'es pas coupable, tu es coupable. Mais Christ, lui, c'est le premier juge. C'est ok. I'm going to give you another chance. Change your life. I'm going to help you. Puis qui empêche Satan qui est de l'autre côté de faire mais c'est une prostituée! Non mais, c'est ça, non mais, il a fait ça hier! Et Jésus fait, laisse-moi gérer ça. Ouais? Ça, c'est le grand Dieu qu'on a. Je vais vous lire un dernier passage, mais je ne vais pas contextualiser, là c'est pretty straightforward, mais c'est juste pour que vous compreniez un peu pourquoi le baptême est vraiment important. Donc le baptême, c'est un témoignage.
pour que vous compreniez. Et le baptême ne veut pas dire je ne pécherai plus jamais. Le baptême veut dire voici, j'ai passé à travers ça, mais je pense que j'ai trouvé quelqu'un pour ma vie, j'ai trouvé le Seigneur pour ma vie. Et je vais juste vous montrer, guys, que ça c'est mon entente avec Dieu. Puis à partir de maintenant, je suis une nouvelle créature. Et là, ils ont du support pour pouvoir passer à une autre place avec Dieu. Right? Donc c'est Marc 16, 16. The one who believes and is baptized will be saved, but the one who refuses to believe will be condemned. And that's a truth, that's a fact. Donc celui qui croit sera baptisé, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui refuse de croire sera condamné. C'est une vérité, Jésus l'a dit lui-même. Mais, comprenez une chose, l'importance ici, c'est pas juste de croire. Donc il y a des gens des fois qui se disent, moi si je crois en Dieu, c'est assez. Non. Croire en Dieu, ce n'est pas assez. Tout le monde peut croire en Dieu. Les démons croient en Dieu maintenant. Les démons croient en Dieu. Tout le monde dit aujourd'hui, pas tout le monde, mais beaucoup de gens disent qu'ils croient en Dieu. Mais il faut le prouver à travers les actions. Il faut que nos vies montrent qu'il y a un Dieu. Comme la femme samaritaine. On ne fait pas juste entendre qu'elle a cru en Dieu. Là, elle a été une expérience vivante pour son village. Donc c'est ça, on a besoin de des expériences vivantes. Et c'est pour ça qu'on se baptise et que notre vie reflète. Amen. Amen. Alright, donc je vais prendre le temps de laisser les futurs baptisés venir donner leur témoignage. Ok, parce que je pense que c'est inspirant. C'est les témoignages qui font vraiment de quoi au cœur. Parce que moi, mon témoignage, j'en ai beaucoup qui l'ont entendu. Puis vous me voyez là avec ma petite tête et mes lunettes, j'ai pas de l'air d'avoir rien fait dans la vie. Hein? T'as saisi. Mais c'est ça, dans le fond, quand on entend le témoignage des gens, c'est maintenant, on comprend d'où les gens sortent. Ils ont une histoire. Et quand on entend l'histoire, on réalise qu'on n'est pas tout seul dans la vie. Fait, on est capable de s'identifier à d'autres personnes. Faire, waouh, ok, t'as vécu ça, ok, je comprends, moi aussi je l'ai vécu. Donc je vais laisser, je ne sais pas qui veut donner son témoignage en premier. Tout le monde va regarder. Donc je veux que tout le monde applaudisse. Ok, juste avant que tu te baisses. Tu vas pouvoir donner ton témoignage, je dois attendre un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions entre temps? Je peux répondre à des questions aussi. Est-ce qu'on peut se baptiser une deuxième fois? Si on peut se baptiser une deuxième fois, non, on ne peut pas se baptiser une deuxième fois. Pourquoi? Parce que le baptême, une fois qu'il a été fait, bon, je vous le dis, exemple, moi je m'étais baptisé, mais I got a rocky start. Puis quand je me suis baptisé, j'avais encore mes addictions, j'avais encore des addictions. So, c'était un petit peu difficile. Tu sais, je me battais, puis je priais beaucoup pour sortir de mes addictions parce que c'était vraiment dur. Puis je disais à Dieu, comme s'il vous plaît, moi, je sens que je suis impuissant, je sens que je n'ai pas les forces pour pouvoir sortir de ma situation. Puis, tu sais, ce qui est beau avec Dieu, c'est le geste, il a été fait une fois pour tous. C'est comme le mariage. Une fois que comme il t'a pris en mariage, il ne te demande pas de refaire tes vœux. Il croit en toi. Il croit que tu es capable de ressortir de ta situation. So, je n'ai pas eu à me rebaptiser à cause que j'avais des addictions et que j'avais besoin d'être clean. Parce que justement, comme je vous dis, le but, c'est pas d'être parfait, c'est une belle question. Mais malgré mes addictions, j'ai été capable de overcome avec Dieu. J'étais plus fort, puis il m'a amené plus loin dans le chemin. Amen. Et j'ai jamais oublié le jour que je me suis baptisé, c'était quelque chose. Amen. Une autre question? Mais est-ce qu'on peut faire l'exception comme si on a baptisé quand tu es nouveau-né, quand on était nouveau-né, quand on s'est baptisé, quand ça veut pas se confesser, est-ce qu'on Oh peut le wow, refaire? super belle question. Si on a été baptisé dans un système catholique, là c'est pas pour batcher les gens, mais je veux juste les premières communions et tout, écoutez-moi bien.
ce baptême-là, il est malheureusement un baptême forcé de l'homme. Je vous explique pourquoi il est forcé de l'homme. C'est parce que si on a été communié dans le système catholique, ce n'est pas notre décision. Ce n'est pas à nous, quand on était bébé, nos parents ont pris la décision. Mais Jésus demande un engagement qui est fait envers lui personnellement. Il faut que ça vienne de nous. Et ça, vous savez ce qui est nice, c'est que Dieu ne demande pas à ce qu'on ait un certain âge pour se baptiser. Donc, ce n'est pas dès que j'ai 30 ans, là, j'ai l'âge de la raison. Non. Même à 12 ans, si je veux me baptiser, je peux me baptiser. Si je suis conscient, je suis comme oui, je veux Dieu dans ma vie. Et les gens disent, ouais, mais un enfant de 12 ans, c'est émotionnel. Non, pas nécessairement. Il y a des décisions qu'on est prêt à prendre, même très jeunes. J'ai déjà vu des enfants de 8 ans se faire baptiser. Ils étaient prêts, ils étaient vraiment prêts. Puis ils ont suivi le cours de la marche. Il y en a qui ont trébuché, mais même s'ils ont trébuché, ils n'avaient pas besoin de se baptiser, ils s'étaient déjà baptisés. Donc, ce n'est pas une question d'âge, le baptême, mais c'est une question de conscience. Donc c'est pour ça que si on baptise un enfant, si on a eu la première communion et tout ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas textuel. Une autre question? Oui, mais moi, c'est quoi la différence? Parce que je suis passée par là, mes 3 enfants ont été baptisés, Ralph, communié, tout ça. Mais ils disent que l'eau que le prêtre dépose pour l'enfant, elle est bénie. C'est quoi ça? C'est quoi? Des fois aussi, même nous, quand on repart avec nos enfants, les prêtres exigent que nous prenions une petite bouteille pour quand même asperger sur eux dans la maison si nous sommes malades. Oui. Mais pourquoi l'eau de la piscine? Est-ce qu'elle est bénie là? C'est pas l'eau en tant que telle, c'est une belle question. C'est pas l'eau en tant que telle. Le baptême, c'est une symbolique. Donc, l'eau, c'est juste pour comprendre visuellement l'engagement qui est pris. C'est pas immersion, parce que immersion, c'est je te plonge dans l'eau, tu meurs. La signification du baptême, c'est que tu meurs à toi-même. Tu n'es plus là. Donc, on te rentre dans l'eau complètement. On ne va pas vous le mettre, ok? On te rentre complètement dans l'eau et on te ressort. Quand tu ressors de l'eau, tu es une nouvelle personne. Je comprends parce que les catholiques, on tient nos bébés comme ça. Non, c'est ça, exactement. C'est comme ça. Il y a une histoire derrière la pratique. Okay. Oui, il y a une histoire derrière la pratique. C'est comme dans les écoles aujourd'hui. Qu'est-ce qui est vraiment éducatif et qu'est-ce qui est un enseignement plus poussé par un agenda civil ou d'une certaine ère de pensée. Alors, malheureusement, dans la croyance, on a mélangé ces réalités-là parce qu'on a décidé des fois que c'était juste plus simple de faire certaines choses. Mais le baptême devant Dieu, Jésus il s'est baptisé à 30 ans. Il s'est baptisé. Il n'était pas obligé, parce qu'à 12 ans, il avait déjà sa maturité. Il l'a fait à 30 ans parce qu'il était prêt à montrer ce format d'exemple-là à ses 30 ans. Il avait travaillé sa vie à faire des choses pour qu'il puisse montrer à cet âge-là aux gens c'est quoi le baptême. Il n'y avait pas besoin de se baptiser. Clairement, si tu es 100% Dieu, tu es 100% humain, il n'y a aucun sens à ce que tu te baptises. Mais lui, il s'est baptisé juste pour montrer l'exemple. Donc, il montre que c'est une personne consciente, une personne de volonté elle-même qui doit faire le baptême. Et le baptême, c'est une mort et un revécu. Maintenant, mais avec Christ cette fois-ci. Mon ancienne nature n'est plus là. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est ça le concept du baptême. Et en fait, comment Dieu fonctionne? Les Juifs, dans leur culture, avant, ils présentaient l'enfant au temple. Donc, tu peux venir présenter un bébé au temple et demander à Dieu de consacrer cet enfant-là. Donc, ça veut dire, je veux que tu protèges cet enfant-là, je veux que tu marches avec cet enfant-là, et moi, je m'engage à éduquer cet enfant-là dans la foi, je m'engage à créer une atmosphère, un climat de prière autour de cet enfant-là. C'est ça la présentation au temple. Donc, ça, c'est correct. Mais le baptême, il doit vraiment être fait lorsque l'enfant est conscient. Donc, il faut être conscient absolument. J'ai une question. C'est un temps, des fois, dans les films, un temps les catholiques, un temps, pour chasser les démons, puis ils envoient l'eau bénie, mais un temps, le chrétien, c'est l'huile d'onction, un temps, c'est une lèche sur le dos, sur le corps. C'est quoi la différence? Donc, c'est une sorte de protection pour eux.
C'est du Oui. cinéma. Mais en fait, c'est du cinéma parce que l'huile, tout naturellement, l'huile est juste de l'huile. Les chrétiens, on a le pouvoir de chasser des démons de n'importe quelle façon. On peut le faire par la déclaration, on peut le faire par l'imposition des mains, on peut le faire, les chrétiens, on n'est pas limité. Quand on parle à l'esprit, on lui dit va-t'en, il comprend, peu importe que tu as de l'huile, que tu n'as pas d'huile. Dans le temps, les Juifs utilisaient beaucoup l'huile pour consacrer et tout. L'huile était un symbole divin. Mais aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, la nécessité de le faire nécessairement avec l'huile, tu peux le faire avec l'huile, mais ce n'est pas l'huile qui a le pouvoir, c'est le nom. C'est dans le nom. L'huile bénie va vers un vrai démon, là, qui est vraiment un vrai démon, là, jette de l'eau sur lui et on va voir ce qui va se passer. mais c'est vraiment ça, là. Autre question? Non? Fait que je l'ai laissé donner son témoignage. Ça te dérange en film ou... Pourquoi? Je ne pas l'expose sur les réseaux. Pourquoi personnellement? Marie. Oh! Ah, ok, bon, salut tout le monde, je m'appelle Mackinson, je fais partie de l'un des baptisés. Ok. Salut tout le monde, je m'appelle Mackinson, c'est bon. Moi, tout a commencé, mon premier témoignage avec Jésus-Christ, c'était en 2018. De mon œil droit, je commençais à plus voir. Plus le temps avançait, plus je voyais noir, comme mon œil, genre, je fermais l'œil gauche, puis je voyais plus. Là, après, dans ma tête, j'étais comme, ah, genre, je vais mettre de l'eau, ça va partir, je vais dormir, ça va partir et tout. Mais plus le temps avançait, plus genre, ça empirait. Puis j'étais allé à l'hôpital, à l'ophtalmologie, ça sur les yeux. Puis quand je suis venu la première fois, c'était juste des personnes âgées, comme de 60 ans et plus. Mais moi, genre, j'étais pour les jeunes, comme, vraiment, comme, quand je suis parti voir le médecin, il m'a dit, comment, à quel âge on ça, quand j'avais 20 ans? J'ai dit, j'ai 20 ans. Elle était étonnée parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir. Puis là, après, genre, j'ai pris, elle a fait une inspection. Puis après, elle a vu que mon œil, genre, j'étais très avancé. Puis comme il y a plus la piqûre d'Avastin, ça, c'est ça qui va comme guérir ou même ralentir le processus. Puis là, après, elle m'a dit comme, oh non, c'est pas parce que tu vas le prendre, c'est pas parce que tu vas être guéri et tout. Comme, ça sert à rien, mais si tu veux, comme, on peut essayer. Là, au début, j'étais en pleurs et tout, je commençais à pleurer comme ça, je vais faire mon œil et tout, normalement. Puis là, après, à un moment donné, je suis allé à l'église. Là, il y avait un pasteur, il m'a dit, genre, toi avec tes lunettes, là, je regarde, là, je vois c'est moi. La fille me dit, mets ta main sur ton œil droit. Puis après, je l'ai mis, là, il commençait à prier, Mais moi, au début, genre, comme c'était ma première fois, j'étais comme, mais comment il a su ça? Genre, j'ai parlé à personne et tout, genre, j'étais vraiment comme éconnu. Puis là, après, je l'ai fait, j'ai prié. Puis là, après, à un moment donné, genre, je commençais aussi à lire chant. Je ne me rappelle plus c'est lequel, mais c'est l'histoire de Siloué quand il y avait la barbe, ça, c'est la connaissez et tout. Et après ça, je suis allé à l'hôpital. J'ai pris ma piqûre, j'ai dit à ma mère, ok, je vais faire la piqûre. Et là, elle m'a dit, t'es sûr, c'est pas parce que tu la prends, c'est pas parce que tu la prends que ça va changer. Je dis, non, je vais prendre. Là, après, comme si j'ai pris, après, un autre mois après, j'ai fait une autre vérification, puis elle était étonnée, elle a comme, là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Donc, moi, je pensais que ça allait empirer, mais elle a dit, non, ça commence à guérir. Là, je suis comme, oh, waouh, comme, tu sais, genre, c'est vraiment quand j'ai réalisé, quand je suis allé à l'église, pour que le pasteur c'est là que j'ai su que comme Jésus a agi. Puis c'est ça. Puis après, je prenais des rendez-vous mensuels. Plus je prenais des rendez-vous mensuels, mais plus mon œil guérissait. Puis après, c'est là que j'ai compris que comme où est-ce que les humains disent non, mais Jésus, lui, il dit oui. Amen. Puis, disons qu'il a vraiment commencé, je dirais, en 2017-2018.
je me souviens, je pense, mon ami Sénic, il avait fait un grand changement, puis moi, en étant curieux, j'étais comme, c'est bizarre. Comment une personne peut passer de point 1 puis devient un 10? Je me demandais qu'est-ce qui se passait, je ne comprenais pas. Dans le fond, je comprenais, mais je ne voulais pas l'avouer. Puis moi, dans ma tête, je me disais, Sténé va changer, mais temporairement. Les années passent, 2018, 2019, 2020, 2021, Sténé reste pareil. Au contraire, il y a plus de gens, puis moi, en étant malade, j'étais malade, disant que je me cherchais à prouver comparé aux autres, ça, je me cherchais une identité, je cherchais à prouver, je voulais que les gens me voient toujours au top, toujours bien et tout. Donc, je comprenais pas. Donc, c'est là que j'ai commencé à approcher cette année, mais avec distance, parce que dans ma tête, je me disais, quand tu étais chrétien, il y avait des levels. Donc, lui, il est là, donc il va me voir, oh, je suis un petit niveau, donc je pourrais pas comprendre la façon qu'il parle et tout. Mais quand même, j'ai dû descendre toute ma fierté, puis je suis allé vers Saint-Denis, je posais quelques questions. Mais c'était des questions, mais je continuais à vivre ma vie comme je la vivais. Puis, graduellement, je vivais ma vie, j'avais un pied dehors, un pied in. Puis à un moment donné, je me souviens, je me suis levé un jour comme ça, puis juste une parenthèse, je pouvais passer des mois sans prier, sans penser au Seigneur, puis ça me dérangeait même pas. J'avais même pas la pensée qui disait, oh, aujourd'hui, si je me réveille, c'est grâce à lui. Puis après, un jour, je me réveille, puis ma mère vient dans la machine, me dit, est-ce que ça va, j'ai fait un rêve pour toi. Je fais, ah, ça fait toujours, c'est correct. Elle me dit, ah, mais on va faire tout son prix. Ok, maman, je prie, j'ai compris. J'ai dit, ah, c'est juste un rêve. Le lendemain ou 2 jours après, mon père vient de ma chambre. Il me dit, ah, est-ce que tu pries? Et mon père qui vient me voir dans ma chambre, il me dit, est-ce que tu pries? Ça, c'est quelque chose c'est d'aller normal. Là, je lui dis, ben, ça fait longtemps. Il me dit, quand tu sors, c'est jamais que ça va arriver. En gros, il me dit de commencer à prier. Puis ça m'a vraiment marqué parce que je devais me préparer pour aller travailler. Puis je travaillais de 4 à minuit dans ce temps-là. Puis pendant le chemin, ben, je sors de chez nous, je rentre dans ma voiture. J'arrive dans ma voiture, je dis, pour vrai, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas prié. J'ai commencé à prier. Dans le chemin, je fais le chemin, j'en vais travailler. Je rentre au travail. Puis cette journée-là au travail, c'était une journée spéciale. C'était un fait de contrat. Donc dans le fond, on n'aura qu'à travailler. Puis on n'avait rien à faire. Donc on était tous ensemble et tout. Mais je me suis dit, il y avait une personne que lui, il devait. C'était sa dernière journée, donc il partait. Donc là, entre amis, on parle, puis lui, la personne que je vous parle, il arrive, il dit, ok, bien, moi je vais partir, guys, donc il s'en va. Moi je suis là, on donne des blagues et tout, puis cette personne-là, elle revient, puis elle dit, j'ai oublié de vous donner de quoi, guys, comme ça, la dernière fois que je vous vois, il sort de son sac, il sort de la Bible. Puis il me donne la Bible, puis là, je le regarde, je regarde la Bible, je me suis dit à ce moment-là, pour vrai, si j'ignore ce signe-là, c'est un peu hypocrite. Donc je prends la Bible, je suis curieux, je rentre chez nous, je commence à lire, puis juste en lisant la Bible, ça commence à me parler. Il y a des témoignages et tout, puis encore là, la fierté, encore là, je fais, mais tu sais, n'importe qui peut écrire ça. Ma tête était dure. Donc, puis là, c'est là que j'ai vraiment commencé à avoir une conscience avec Saint-Denis, avec un peu moins de fierté. C'est là, je disais, oh, mais tu vois, il y a Jacques, lui est passé par là. Parce qu'il me raconte, mais Saint-Denis, comment il est fort, il arrive, il va parler d'une histoire de la Bible, après il va faire, soit donner un témoignage à lui ou quelque chose qui s'arrive dans le monde d'aujourd'hui, comme tu vois, le monde va regarder en tant que, je sais pas, soit criminel comme Clarence a dit, mais qu'est-ce qui compte vraiment, c'est comment Jésus t'aperçoit. Et ça commençait à travailler vers moi parce que, comme je disais au début, moi je cherchais une identité. Donc qu'est-ce que je faisais, c'est comme, un site internet, les stars portaient ça, tout, sinon ils faisaient ça, moi je vais le recopier parce que le monde, les personnes de ce monde-là qui sont détachées de Jésus, on a tous ce désir de devenir en haut de tout le monde. Tu veux être riche, tu veux avoir la popularité, bien acclamé. Si je vais là, on me reconnaît, si je vais là, on me reconnaît. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que c'est pas tout le monde qui va t'aimer. De l'argent c'est bon à avoir, mais ça peut te détruire aussi. Mais la seule chose qui peut me donner vraiment que j'ai besoin, c'est Jésus. Petit à petit, je commençais à comprendre que peu importe ce qu'on pense de moi, mais si mon Père sait qui je suis,
ça va plus lentement. Donc petit à petit, j'ai commencé à grandir. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir des changements. Petit à petit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que moi, j'ai toujours voulu être bien monétairement. Il fallait qu'il me dise avant que je sois là où je voulais être, où je voulais que je sois. Parce que dans le temps, si j'aurais eu, on va dire, je le vois comme ça, si j'aurais voulu une grosse somme d'argent, ça m'aurait coûté encore plus parce que j'aurais une somme d'argent, mais j'aurais craché sur l'autre en bas. Mais là aujourd'hui, peu importe ce qu'il y a dans mon compte, si quelqu'un a besoin de $100, que j'ai $100, je vais lui donner les $100. Parce que je sais que peu importe si ce dollar que je le donne, cette vie-là, oui, j'ai $100, puis je vais revenir à zéro. Mais en haut, plus tard, ce $100 va valoir plus. Qu'est-ce que ce monde ici avait fait, c'est que j'ai toujours eu un cœur empathique en grandissant. Mais plus je me raccrochais à ce monde ici, je m'avais enlevé ça. Donc, quelqu'un souffrait, c'était comme tu souffres, moi je souffre, je continue. Aujourd'hui, aujourd'hui, je peux sentir que si quelqu'un souffre, mon cœur empathique qu'il m'avait donné quand j'étais plus jeune, parce qu'ils ont souvent des enfants, puis ils disent toujours de garder l'image d'un enfant, puis toujours d'être un enfant, puis d'aller garder un enfant. Puis maintenant, je peux dire que si quelqu'un reçoit ça, si cette personne est triste, je le ressentir, puis je vais avoir envie de partager avec cette personne-là. Puis là, je vais raccourcir ça. Les années montaient et tout, puis plus je me rapprochais, plus je commençais à voir des choses à travers les rêves, à travers les personnes et tout. Je me souviens, j'allais en Antique, j'avais $3 et quelques, je pense $3, j'ai oublié, j'avais $3 et 45 environ. Puis je prenais l'autobus, je suis descendu dans le métro en Bourassa. Puis il y avait un mendiant, il demandait de l'argent et tout, il n'avait pas de pain et tout. Je l'ai regardé, j'ai dit, je lui donne cet argent-là, là, moi j'ai rien mangé. Je suis là, je passe, il me regarde, je peux rentrer chez nous après, mais je vais le donner. Je l'ai donné, je vais à mon cours, je suis venu à mon cours, puis tous mes amis sont là, ils disent est-ce que tu restes? Parce que bon, ça savait en Antique, c'est reconnu pour l'année. Bon. Je dis bon, je vais rester, mais j'ai rien à manger, mais je reste avec vous. Puis en Antique, il y a un, je sais plus si c'est comme ça, mais il y a un petit passage que tu peux acheter de l'argent. Ben, avec l'argent, tu peux acheter des sacs de chips et tout. Donc j'avais, avant de donner à cette personne-là, j'avais exactement l'argent exact pour acheter un sac de chips et une boisson. Alors, je rentre dans l'endroit où il y a les machines et tout. Puis là, je regarde les machines. Mon ami me parle et tout. Là, je regarde les sacs de chips. Puis dans la tête, je me dis, tu vois, si j'avais l'argent, j'aurais acheté ça. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, j'appuie, le sac de chips tombe. Bon. Un sac de chips. Puis mon ami me parle, mais mon ami n'est même pas conscient que j'ai pas mis d'argent juste à appuyer, puis le sac de chips est tombé. Là, je regarde, oui, la boisson, je me suis dit mot pour mot, avec ce sac de chips-là, la boisson aurait été bonne. La boisson tombe. Là, je prends le sac de chips, puis je suis même pas capable de dire à mon ami, tu sais, j'ai pas mis d'argent, je suis juste, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris. Ça dépasse. C'est là qu'il a commencé à me parler dans les rêves. Je commençais, on va dire, à rencontrer des filles. Il y a des filles qui me faisaient oublier, on va dire, je vais le dire comme ça, qui me détachaient du Seigneur. Donc je ne pensais même plus à lui. Donc la fille me faisait vivre des sensations que c'est comme si j'avais pas besoin du Seigneur par rapport à ça, j'avais vraiment besoin du Seigneur. Donc je me chutais. Puis dans ces moments-là, c'est là que je parlais un peu moins abstenu parce que là, il y a la culpabilité, j'avais la honte. Là, à un moment donné, je me suis réveillé, j'ai dit pourquoi je ne peux pas vivre dans les deux chemins. Je me souviens, j'étais dans ma voiture, je conduis, je pouvais prier, mais après, je recommençais à m'écouter les musiques d'aujourd'hui. Quelque chose me disait en dedans de moi, tu ne peux pas faire ça, tu dois faire un choix. Et dans ce temps-là, ça c'est très récemment, c'est vraiment mars 2022. C'était vraiment un combat dans ma vie, j'étais vraiment entre les deux. Je voulais vivre la vie d'aujourd'hui, la vie dans ce monde, mais en même temps, je voulais vivre le Seigneur, apprendre le Seigneur. À un moment donné, je conduis, je me souviens, j'avais, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des X-Men et tout, ça, il y a du cannabis dedans. Je prie, je chante ma radio, et là, j'ai le X-Men, je me dis, je peux pas, c'est pas la vie qui veut que j'aille. Puis, je me souviens, les gens disaient, quand le Seigneur te change, il change un processus. Il y en a qui disent que j'ai changé rapidement, mais parce que le Seigneur m'a parlé depuis longtemps. Il savait que j'étais capable depuis longtemps. Et dans le fond, j'ai dû arrêter la musique parce que la musique avait une grande influence sur moi. La musique
musique, je pouvais écouter la musique, puis à un moment donné, je suis content, puis après, je suis fâché, je me demandais pourquoi. La nuit, j'arrivais, je sentais que j'étais vide à l'intérieur de moi. Pourquoi? C'était à cause de la musique, c'était à cause de la pensée que le monde nous faisait vivre dans ce monde, dans le fond. Puis, éventuellement, j'ai commencé à me détacher de ces trucs-là, mais pas tout seul. J'ai demandé la force au Seigneur. Parce que quand on essayait tout seul, me détacher tout seul, ça me rendait toujours parce que je cherchais ma force à moi et pas la force du Seigneur. C'était un petit. J'ai eu des rêves relatifs qui me montraient qu'avec telle personne, tu dois rester avec d'autres personnes, tu dois les éloigner. C'est ça que moi, le plus, j'étais avec quelqu'un d'avant. Le Seigneur m'a montré énormément de signes comparé à d'autres personnes. Je ne vais pas vous mentir, des fois, le Seigneur va te dire va à droite. Je commence à aller à droite, mais peut-être si je vais à gauche, Seigneur, tu vas pas compte que je vais te montrer, mais si le Seigneur dit à droite, c'est à droite fois 10. Il n'y a pas de peut-être à gauche, après tu vas à droite, il te demande quelque chose parce que lui, il sait déjà ce qui va se passer. Il te connaît à 100%, c'est le seul ici qui connaît mes souffrances et tout. C'est pour ça que, après moi, j'ai commencé à me confier, Seigneur, j'ai fait ça. Et ce qui a fait, quand il a vu que j'étais en train de montrer mon cœur, il a montré les signes. Il m'a montré les signes, il m'a montré avec qui je vais. Il y a longtemps dans mes rêves, j'ai déjà vu Stanley, j'ai parlé à Stanley dans mon rêve. Le lendemain, je parle à Stanley, je dis est-ce que tout est correct? Stanley, il a dit pourquoi c'est bizarre que tu me demandes ça. Mais moi, je suis un peu stressé. Juste ça, c'est des signes que le Seigneur m'a montré que ouvre-toi à moi, puis moi, je vais te montrer les choses. Donc aujourd'hui, je suis là, si je prends pour prononcer le Seigneur m'a changé, malgré toutes les fois qu'il m'a parlé, puis il n'écoutait pas. J'ai 28 ans aujourd'hui, il va bénir pendant 28 ans. Mais aujourd'hui, je le vois comme ça, je le vois comme ça. On s'écouterait parler là, puis on a du vécu. Des fois on pense parce qu'on est jeunes. Les jeunes, ils ont quoi comme problème? On a passé par des circonstances, puis je remercie les futurs nouveaux baptisés d'avoir partagé leur histoire, leur témoignage. J'espère que c'est source d'inspiration et de force pour beaucoup d'entre nous. Même ceux qui sont déjà baptisés, ça nous rappelle toujours comment le Seigneur est bon, ça nous rafraîchit. Right? Et là maintenant, on va passer à la prochaine étape. C'est pas de manger. Je sais que la nourriture sent bon en arrière. Mais dans le fond, avant d'attaquer le brunch, on va aller pour le grand moment. On va traverser de l'autre côté de la salle. Je vous avertis, c'est chose pour ça qu'on vous a gardé ici. La clim, parce qu'après ça, ici, c'est vraiment stationnaire. Okay? Fait qu'on va essayer de faire ça quand même assez rapidement pour pas que vous vous indisposez dans la salle. Donc c'est ça, on va y aller ensemble, on va traverser l'autre bord, on va pouvoir vraiment faire l'action du baptême. Alors, suivez-nous de l'autre côté de la salle.
là-bas. Non, c'est pas fait. Non, c'est pas fait. Tu fais ça ici. D'aller changer. Désolé, mon force. Mon force. Je pense que c'est un peu. On peut y aller maintenant? Ouais. Laquelle des deux va aller en blé? Une bonne? Non, ça fait deux fois. Tu fais une petite vidéo la dernière fois sur TikTok? Tu fais des Snapchat pour moi, tu me vois. Des films normalement? Ouais, non, mais tu filmes mon frère. Ça me va. Donc c'est le grand moment. Amen. Amen. Yes, c'est un moment festif, c'est un moment joyeux. On va prier pour lui. On va prier que le Seigneur l'accompagne dans son processus, que le Seigneur puisse
être avec lui tous les jours, que lui fasse confiance à Dieu dans son processus et qu'il n'ait pas la pression d'aucun jugement, que comme il a dit, c'est l'Éternel qui l'approuve, c'est l'Éternel qui marche avec lui. Donc, on va prier, je sais que l'ex sont super excités en ce moment. Va être excité. Et puis, une fois qu'on va faire ça, on va pouvoir le baptiser au nom de Jésus. On va le remonter de l'eau, ce qui veut dire que c'est sa nouvelle vie. Vous allez pouvoir acclamer le Seigneur pour le travail que le Seigneur fait dans sa vie. Suite à ça, dès qu'on a déclaré le nom de Jésus sur sa vie, on va prier pour que le Saint-Esprit soit dans sa vie de façon puissante et que l'Éternel puisse se révéler à lui. C'est comme un autre niveau là maintenant avec Dieu. Right? Ok? Ok, c'est parfait. On te baptise au nom de Jésus. Peterson, c'est ton moment là. T'es prêt? T'es prêt à me suivre? Engagement, peu importe les circonstances, sois baptisé au nom de Jésus. C'est que ça vient avec une grâce particulière. Et là, non seulement le Seigneur va les aider à traverser dans leur vie les combats et tout, etc., mais il va les remplir de puissance. Je crois qu'il y a de grandes choses qui vont sortir de lui parce que vous allez voir quelque chose de nouveau chez lui. Je crois aussi également que Mackinson va sortir du niveau. D'ailleurs, l'Éternel a déjà préparé des plans pour eux, donc vous allez les voir manifester la puissance de Dieu.
Vous allez être des témoins, comme ce jour, vous allez être des témoins dans leur baptême. Vous allez être des témoins des œuvres que Dieu va faire avec eux. Exactement comme chacun d'entre nous, quand on s'est baptisé, personne ne savait ce qu'on allait devenir. Finalement, regardez-moi aujourd'hui, un preaching and stuff. People didn't know. Donc, on va prier pour eux maintenant que le Saint-Esprit puisse les remplir pour l'œuvre à laquelle il les appelle. Amen. Amen. On va faire ça. Donc, je vais demander à toutes les personnes de l'Église de venir les entourer. On va prier pour eux maintenant. Yes. On va prier que le Saint-Esprit soit fortement en contrôle de leur vie. Ils vont être utilisés par Dieu pour l'œuvre. Amen. Alléluia. Esprit de feu, esprit de puissance, Seigneur mon Dieu, tout-puissant. Amen, Seigneur Dieu. À l'instant même, Seigneur Dieu, les cieux, Seigneur Dieu, Papa. Les écluses des cieux sont ouvertes, Seigneur mon Dieu, tout-puissant. Et Papa, Seigneur Dieu, ton esprit, Seigneur Dieu, pour ça qui est manifeste, Seigneur Dieu, tout-puissant. De la tête aux pieds, Seigneur Dieu, tu les remplis, Seigneur Dieu, tout-puissant. Et tu les utilises, Seigneur Dieu, tout-puissant, Seigneur Dieu. Dans les dons, Seigneur Dieu, tout-puissant, que tu les appelles, Seigneur Dieu. À travers des visions, des rêves et des songes, Seigneur Dieu, tout-puissant, tu parles, Papa. Et tu te manifestes, Seigneur Dieu, tout-puissant, Seigneur Dieu, dans chaque action. Tu les accompagnes, tu les passes, Seigneur Dieu, tu leur donnes direction et orientation, Seigneur Dieu, tout-puissant. Père, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur Dieu, révéler ce que tu as mis en eux, Seigneur Dieu. Révéler, Seigneur Dieu, tout-puissant, Seigneur Dieu, à tous les gens, Seigneur Dieu, qui sont témoins de leur vie. Les fruits, Seigneur Dieu, tout-puissant, que tu as mis en eux, Seigneur Dieu, les dépôts que tu as fait en eux, Seigneur Dieu. Esprit de Dieu, Seigneur Dieu, tu remplis leur langue de feu. Tu remplis, Seigneur Dieu, leur cœur, Seigneur Dieu, de feu. Tu remplis leurs yeux de feu, Seigneur Dieu. Leurs oreilles sont remplies de feu, Seigneur Dieu, puissant. Leur corps, Seigneur Dieu, puissant, Seigneur Dieu. Maintenant, Seigneur Dieu, à ton usage, Seigneur Dieu, puissant. Tu fais ton œuvre, Seigneur Dieu, comme tu le sens, Seigneur Dieu, puissant, Seigneur Dieu. Et Père, tu les utilises, Seigneur Dieu, pour être, Seigneur Dieu, des pécheurs d'hommes, Seigneur Dieu, puissant, Seigneur Dieu. Tu leur donnes la force, la vigueur, la puissance, l'intelligence, la sagesse, Seigneur Dieu, puissant. Tu leur donnes, Seigneur Dieu, le courage, la force, Seigneur Dieu, puissant. La révélation, Seigneur Dieu, puissant, Père. Tu les utilises, Seigneur Dieu, comme tu sens à les utiliser, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, puissant, Seigneur Dieu, qu'ils aient une dextérité, Seigneur Dieu, puissant, des ministères, Seigneur Dieu, dans laquelle, Seigneur Dieu, tu vas pouvoir les relâcher, Seigneur Dieu, dans lesquels tu vas pouvoir, Seigneur Dieu, te manifester, Seigneur Dieu, Papa. Oh, Éternel, Seigneur Dieu, permets-les, Seigneur Dieu, d'avoir des yeux ouverts. Permets-les, Seigneur, d'avoir des cœurs, Seigneur Dieu, sensibles à ton esprit. Permets-les, Seigneur Dieu, de voir, Seigneur Dieu, clairement, Seigneur Dieu, selon ton dessein. Ainsi, Seigneur Dieu, pour ça, Seigneur Dieu, que ton nom soit glorifié dans leur vie et que la puissance du Saint-Esprit soit leur partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Yes. Yes. Tu trembles? Alléluia. Alléluia. Il y a un dépôt de Dieu. Amen. Spend time with them. Le début du service, c'est comme que. Le début, ça y est. L'émotion, j'ai pas écouté. The water is still available. Il y a des serviettes aussi après si vous voulez là. Ah oui, je sais que pas tout le monde est habillé pour la circonstance, but I'm here if you want. No? Second time? Nobody want to get the test today? On n'est pas préparé. On n'est pas préparé. Ok. Si jamais, je demande une dernière fois votre attention, si jamais vous sentez que vous aimeriez être baptisé, le moment que vous avez eu aujourd'hui vous a parlé, vous sentez que le Seigneur vous appelle à faire un autre pas, donnez votre nom à la personne qui me connaît, vous venez me parler en personne, et puis on va pouvoir parler, puis on va pouvoir cheminer pour vous aider. Parce que je crois que le Seigneur veut une génération forte, jeune et prête à attaquer à un next level. All right? Tu fermes? Hein? Tu veux que. Yeah, you can close.